Actif Radio, la radio de l'économie sociale et solidaire et de l'innovation sociale. La 14e édition du Forum national des associations et fondations qui se tiendra le 16 octobre au Palais des Congrès de Paris sera l'occasion de débattre autour des grands enjeux du secteur associatif avec plus de 80 conférences et ateliers pratiques. Pacte de croissance de l'ESS, réforme du mécénat, etc. L'opportunité de mettre aussi en avant durant cet événement des projets à impact sur la santé et l'alimentation comme par exemple le réseau Cocagne, une structure qui fait partie des 6 projets d'innovation sociale coup de cœur du Forum 2019 à travers notamment son programme Panier solidaire. Bonjour Angélique Pitot. Bonjour. En charge de la communication du plaidoyer au réseau Cocagne. 25 ans après sa création, ce réseau Cocagne, c'est plus de 100 jardins, plus de 800 salariés, 4000 jardiniers en réinsertion et une distribution chaque semaine de dizaines de milliers de paniers bio, dont des paniers solidaires. Un programme qui permet à des familles à faible revenu d'accéder aux produits bio produits par les jardins de Cocagne à un prix solidaire. Alors, si vous voulez bien, revenons un instant sur l'historique de cette initiative. Qu'est-ce qui a motivé la création de ce programme qui s'inscrit dans un contexte, il faut le rappeler, où il y a en France des millions de gens qui sont, en langage politiquement correct, en phase d'insécurité alimentaire ? Oui, alors il était assez évident pour nous, en tant que réseau Cocagne, qui sommes des structures du milieu social, de l'économie sociale et solidaire, en phase directe avec les problématiques des personnes les plus précaires, puisque nous faisons de la réinsertion par l'activité économique. Et ces personnes que nous employons produisent des légumes biologiques. Et c'était assez évident à un moment donné que les plus précaires puissent avoir accès à ces légumes biologiques. Donc on a inventé des systèmes. Évidemment, les jardins de Cocagne, de leur côté, ont commencé dès le début à donner accès aux légumes invendus, non récoltés, etc., aux salariés en insertion. Mais on voulait faire plus d'une part, permettre à des personnes bénéficiaires du RSA qui ne soient pas salariées en insertion sur le jardin d'accéder aux légumes bio, et d'autre part les mettre dans une autre posture, parce que ce qui est important ici, c'est que ce ne sont pas seulement la capacité d'avoir des légumes bio à prix réduit, c'est aussi le fait d'avoir son panier de légumes au même titre que tout le monde. Et l'accès digne à une alimentation durable est au moins aussi important dans le programme Panier solidaire, le côté accès digne, que le côté santé publique, le fait de bien manger. Voilà, donc c'est un peu sur les deux tableaux qu'on travaille. Combien de paniers solidaires vous avez distribués ce jour ? Alors, à ce jour, chaque année, on est à plus de 40 000 paniers distribués. Et notre objectif, c'est d'atteindre les 100 000 paniers par an distribués. C'était un objectif qu'on se fixait pour 2022. Et là, on vient d'avoir la bonne nouvelle de la part du plan pauvreté de l'État, d'avoir un soutien supplémentaire, des moyens supplémentaires pour effectivement atteindre ces 100 000 paniers annuels distribués. Oui, c'est effectivement une bonne nouvelle, parce qu'au départ, le programme s'appelait 30 000 paniers. Et donc, l'objectif de 100 000 qui, on l'espère, en vous écoutant, qui sera atteint en 2022, c'est formidable, quoi. Oui, voilà, les 30 000 paniers ont été atteints en 2018 et dépassés, puisqu'on est à plus de 40 000. Et donc, effectivement, là, on souhaite que ce programme change d'échelle et qu'on ait, en complément des banques alimentaires qui font un travail nécessaire, mais pas suffisant. Oui, c'est une autre démarche, oui, complémentaire. Quel est le prix qui reste à charge pour le bénéficiaire ? Alors, un tiers du panier. Le principe, c'est un tiers du panier. Enfin, en tout cas, maximum un tiers du panier. On a fixé un maximum de 4 € par panier. Il se trouve qu'en fait, en fonction des jardins, le prix du panier, le poids du panier dépend, puisque en fonction des envies des abonnés, etc., se sont construites des offres différentes sur le territoire. Donc, le principe, c'est pas plus d'un tiers du panier, pas plus de 4 € par panier, et on a même, par exemple en Bretagne, des paniers, c'est à 50 centimes.
légitime. En fait, le principe, c'est que ce soit un prix faible, pas rédhibitoire évidemment, mais qu'il y ait un prix quand même. Oui, qui est ensuite adapté, j'imagine, au territoire, au contexte, etc. quoi. Ce programme qui permet plus de justice sociale est aussi l'occasion, si j'ai bien compris, de faire de l'éducation et de la sensibilisation à l'alimentation grâce à des ateliers. Ça se passe comment concrètement ? Oui, alors déjà, la raison, il se trouve que on s'est rendu compte que donner des légumes ou même les donner en fait, ne suffisait pas à ce que les gens en mangent. Et il s'est trouvé notamment avec la crise de 2008 dans certains jardins des gens qui venaient le ventre vide et qui pour autant ne se servaient pas en légumes du jardin. Donc ça a posé quand même pas mal de questions. Et il se trouve qu'au-delà du frein financier, il y a un frein sociologique, culturel. Il faut savoir, le Crédoc a sorti une étude en 2017, qu'on est, depuis la crise 2008, à une consommation de fruits et légumes, un nombre de portions de fruits et légumes mangés qui a fortement diminué, notamment chez les enfants, avec un certain nombre d'enfants qui mangent moins de 2 fruits et légumes par jour. Et on s'est rendu compte qu'au-delà de la capacité financière, c'était les foyers à faible niveau d'études qui avaient qui consommaient moins de fruits et légumes. Donc en fait, comment ça se passe concrètement? On propose des ateliers cuisine qui sont offerts en plus comme accompagnement, sur lesquels on n'est pas forcément sur uniquement un public de bénéficiaires de paniers solidaires, parce que l'objectif c'est de mixer les publics. Donc après ça va dépendre des territoires là encore, parce que des fois ça se fait en lien avec les CCAS, des fois ça se fait donc en fonction des lieux, des fois c'est plus ou moins mixte, mais l'idée c'est d'être au maximum mixte, et on n'est pas sur quelque chose de très descendant, on n'est pas sur des cours de cuisine, on est plutôt sur des échanges de savoir-faire culinaire. Et l'idée, c'est de faire de la cuisine avec ce qu'on a dans le frigo, vite fait, c'est-à-dire avec des ingrédients simples, bons, pas forcément en prenant beaucoup de temps. On fait aussi avec les contraintes des gens. L'idée, c'est vraiment que ce soit une cuisine qui s'approprie au quotidien, quoi. On a bien compris ce que vous disiez sur votre volonté, je veux dire, de faire de l'éducation, de la sensibilisation à l'alimentation grâce à ces ateliers, mais aussi de faire ce lien entre les différents types de consommateurs. Je voudrais qu'on revienne là-dessus, parce que c'est important quand même ça, de pas, j'allais dire, reghettoiser des individus, mais au contraire essayer de faire un mixage, peu importe combien on gagne, peu importe notre classe sociale, peu importe plein de choses, quoi. Oui, là, on a fait une étude d'impact, en fait, du programme Panier Solidaire pour voir un petit peu auprès des bénéficiaires ce qui était le plus important et ce qui ressortait en termes d'impact positif. Et il faut savoir que, effectivement, l'accès digne est un impact qui ressort très fortement, et une des préconisations lors de cette étude qui a été faite, c'était vraiment d'absolument continuer à garder des partenariats avec des lieux de dépôt qui soient, parce que ça peut être sur le jardin ou des lieux de dépôt, mais qui ne soient pas marqués socialement, qui continuent à être des échanges, des espaces d'échange, parce que sortir de l'isolement, sortir c'est un vrai intégrateur social en fait. C'est une très bonne idée, qui fonctionne avec l'aide on l'imagine, de partenaires locaux. Comment fonctionne cette entraide? Tout à fait. Alors, en fait, comme les personnes qui bénéficient des paniers solidaires sont tous réorientés en fait par des partenaires, donc la base c'est effectivement d'avoir un certain nombre de partenaires sociaux, que ce soit les autres structures d'insertion par le travail, que ce soit les missions locales, que ce soit les CCAS, de manière ou même les banques alimentaires d'ailleurs, pour nous orienter un certain nombre de personnes. Donc ça c'est un premier partenariat. Après on a un certain nombre de partenaires privés aussi, puisqu'on est sur du cofinancement au niveau national, mais aussi du cofinancement local, et donc de
tisser des partenariats. En fait, il faut savoir que de toute façon, les structures d'insertion, comme les jardins de Cocaigne, sont très en partenariat sur le territoire. L'idée, c'est que les personnes qui sont en recherche de travail, qui sont salariées sur nos structures, puissent avoir aussi des débouchés vers les entreprises. Donc, on a très concrètement des besoins de partenariat sur les territoires aussi avec les partenaires privés. Donc voilà, donc ça c'est une palette supplémentaire de nos différents partenariats locaux. Voilà, donc l'idée c'est à la fois un partenariat national. On travaille avec la Fondation Caritas, la MSA. Les tickets resto, c'est nouveau cette année. Denred permet maintenant aux personnes, aux particuliers, de donner une partie de leur ticket resto pour le réseau Cocaigne et notamment pour le programme Panier Solidaire. Donc voilà, c'est aussi à savoir. Et puis la DGCS, et le plan pauvreté. Donc l'idée c'est vraiment, et c'est comme ça qu'on fonctionne au réseau Cocaigne, c'est bien d'être sur un lien entre local et national, entre territoire et politique publique, et que tout ça fasse sens, et que sur l'ensemble des territoires de France, on puisse retrouver ce dispositif avec la solidarité à la fois des partenaires privés, à la fois des citoyens et puis des subventions. Voilà, objectif donc, pour terminer, 100 000 paniers solidaires pour 2022. Voilà. Ces paniers solidaires du réseau Cocaigne qui sont donc un des coups de cœur du Forum national des associations et fondations. Merci Angélique Pitot. Merci à vous. L'économie sociale et solidaire, c'est Actif Radio.